Vendredi soir, il pleut sur Bastogne. Mais ils sont déjà tous là. Singularité d'un rallye populaire, c'est le rallye qui vient au public. Les voitures exposées dans la ville et les pilotes vedettes au cœur du chapiteau, le français Brian Bouffier, pilote d'usine Ford, au récent Monte-Carlo et bien sûr le plus populaire, Thierry Neuville. Le lendemain, il est à peine 8 heures et ils sont déjà là. Déjà là sur les premières étapes, au-delà de Saint-Hubert, Horteville et puis Miroir. Miroir est son château du XIe siècle et son parc exceptionnellement ouvert dans la grande tradition des anciens rack-rallyes d'Angleterre. C'est la deuxième année qu'on vient ici, on savait que le passage était beau, qu'il y aurait du monde, donc on a pris les devants, on s'est levé aussi à 5 heures, on a déjeuné dans le village et on s'est mis en route tout doucement. Vous êtes levé à quelle heure, vous? Nous autres, 6 heures. 6 heures. Oui. Ouais. Elle ment ou pas? Non, elle dit la vérité. Elle dit la vérité. D'accord. 6 heures. Et vous suivez monsieur pour venir voir des voitures qui glissent? Oui, mais c'est surtout pour voir Thierry Neuville, moi. Neuville, il arrive. Au volant de la petite Opel Corsa de ses débuts qu'il a tellement amélioré, presque 200 chevaux, qu'il devra rouler hors classement. Qu'est-ce que c'est petit? Qu'est-ce que c'est petit? C'est exactement ça. Mais c'est gai, c'est gai. C'est vrai, ouais. Ouais. C'est la voiture de vos débuts? Oui, voilà, on a dû prendre un nouveau châssis parce que l'arsautage de l'ancienne voiture n'était plus bon. Ouais. Mais on a essayé de prendre quelques détails et puis ensuite essayer de l'améliorer, de la surbooster un petit peu. Comment? Mettre un moteur plus gros. Parmi les favoris, on enregistre déjà des abandons. Xavier Bouche, problème mécanique, et Cédric Cherin aussi. La boîte de vitesse ici a du mal. Il ne parvient déjà plus à passer la 2. La particularité de cette épreuve, c'est son tracé, très forestier, très étroit, très humide, très gras. François Duval, premier meilleur temps. Bernard Münster, deuxième meilleur temps du rallye avec une technique de pilotage inspirée de Thierry Neuville. Je dois dire que j'avais un peu regardé les vidéos de Thierry de l'année passée. Et pour comparer comment lui faisait et moi, et j'ai vu que lui glissait beaucoup moins que moi, mais vraiment beaucoup moins. Et puis j'ai appliqué ça, tout simplement. J'ai essayé de dire, voilà, il faut être plus propre. C'est moins beau pour les spectateurs, mais c'est efficace. Première motivation de tous ces spectateurs, voir glisser des anciennes reines de rallye et écouter leur mélodie comme le moteur rotatif de la Mazda RX-7 de Jean-François Mourgue, le 6 cylindres en ligne de la BMW 323i de Jean-Pierre Van Der, les 4 cylindres japonais de la Datsun Violette de Yves Maton ou de la Nissan 240 RS qui ronronne de Guylain de Mévius. Premier prix de l'originalité, la Triumph TR8 V8 de notre confrère journaliste Benoît Galland. BMW 2002 Ti pour Eric Van de Poel et Guido Kénis avec des niveaux de préparation, moteur, boîte, pont, différentiel apparemment très différents. Des voitures compliquées parfois à conduire comme la Renault 5 Turbo de Paul Chieux et sa plage d'utilisation moteur très réduite. Très facile à piloter comme la Peugeot 504 V6 Safari de François Letière. Ou mythique comme la petite 205 GTI Classique 21 qui vient de crever de Didier Monin et de notre confrère radio Dominique Dricot. Mythique aussi l'Audi Quattro de Michael Lotefier et son mélodieux 5 cylindres. Et enfin l'Opel Ascona A du régional Romuald Thirion qui terminera le rallye par un meilleur temps et 7e au final. Le rallye c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Pour beaucoup, c'est avant tout ça. De la convivialité. Les saucisses, l'ambiance, la fraîcheur ardennaise, tout y est. La fraîcheur ardennaise. Merveilleux. On ouvre cette buvette comme on veut ou il faut avoir des accords précis? Il faut un accord précis de l'organisation du RACV, voilà, avec des règles à respecter qui sont affichées là. Des règles et de la précision aussi dans le pilotage. Ouf, bien rattrapé. Chaleur là. Mais ce n'est pas fini car chaque kilomètre, chaque virage des légendes constitue 1, 2, 3 pièges. Sanction immédiate sur la feuille des temps. L'organisation d'un rallye en fait est très complexe, avec notamment des espions.
On attend que les voitures à l'arrivée là pour contrôler le stickage des pneumatiques. Pourquoi? Parce que c'est 16 pneumatiques autorisés avec certaines caractéristiques et on contrôle si ça correspond à ce qu'on a marqué hier. Et là, on voit ici un petit point rouge, c'est ça? C'est ça. Ça évite en fait la surenchère. Exactement, ça évite la surenchère et comme ça tout le monde part avec le même pied d'égalité. Les 16 pneumatiques maximum autorisés sont des pneus hiver de série et non des pneus de course trop chers, trop performants. Mais bon, un pneu de série c'est plus fragile à la crevaison aussi. Tu joues le titre? Non. Aucun titre, aucun baquet à gagner ici, bien sûr, pour une place hypothétique dans une écurie d'usine. Et même une catégorie démo. Pas de chrono pour ces jeunes grands-mères, juste du plaisir. Et parfois beaucoup de talent pour Thomas Delray au volant de cette Peugeot 106 Kit Car. Et même l'ancien numéro 1 belge du rallye et de la partie, Bruno Thierry de retour, juste pour le fun. C'est quand même là que vous êtes le mieux, hein. Par rapport à vous, oui, ça c'est sûr. Ici, bien au chaud. La déco la plus originale, la voici. Julien Hellebout a mélangé les plus mythiques décos sur la Subaru Impreza Groupa. À défaut d'avoir de la vitesse, on a des idées. Peu importe l'âge aussi, Émile Prémont a ressorti la mythique Subaru Legacy. Vous avez quel âge? 68. Seulement? S'il vous plaît? 68. Ça va? Très bien. Ben oui, ça va. Le public, en fait, pas toujours des connaisseurs. C'est qui? Thierry. Thierry? Oui. Thierry. Thierry, regarde un peu. Thierry. Tu sais ce qu'il a fait avant, Bruno Thierry? Non. Eh ben, c'est un peu l'ancien Thierry Neuville, il y a 20 ans. Tu connais un certain Thierry Neuville? Non. Non, tu connais pas? Nous non plus. Copilotés par Nicolas Gilsoul, avec une vieille Corsa équipée comme une WRC moderne, ils vont survoler ces légendes boucles hors classement. Je sais d'où je viens et ça me fait toujours autant de plaisir de retourner ici et faire plaisir au public. J'ai l'impression que vous êtes bien amusé. Oui, je me suis régalé, Gérald. C'était vraiment un super week-end, mais c'était quand même des conditions très très délicates. On n'a pas fait les malins et on s'est fait régulièrement des chaleurs. Je pense que c'était le cas pour tout le monde. Vous allez où? Wij gaan nou kijken bij deze proef. Deze Proof, cette spéciale. Cobru, et pendant que le public se déplace à la lecture de cartes vers une autre spéciale, les équipes d'assistance sont, contrairement au rallye moderne, volantes. C'est assez pratique, ça veut dire qu'on a tout le temps l'assistance après chaque spéciale, donc si on a un ennui, on peut vite réparer. Pression des pneus, remettre de l'essence, contrôle général, serrage. C'est quoi le problème? J'arrive pas à fermer la portière, la fenêtre. Ça crée un peu d'ambiance et les mécanos s'emmerdent moins la journée surtout. C'est un peu la course pour nous aussi, c'est un rallye dans le rallye. La particularité des boucles à Bastogne, c'est la deuxième étape, le dimanche, en forêt. Elle est fléchée car interdite aux reconnaissances. Nous y retrouvons l'équipe des photographes officiels qui ont immortalisé les participants classiques et le vainqueur, Mark Van Dalen, dans cette catégorie classique 60 km/h de moyenne. Alors, Kieve de Flandre remporte lui la nouvelle catégorie Challenger, 80 km/h de moyenne. Alors je n'ai pas rencontré que des photographes, j'ai rencontré aussi, figurez-vous, un garde-chasse ce matin qui m'a expliqué que le passage des voitures en forêt sur ces routes-ci, ce sont des routes, est beaucoup moins dérangeant, figurez-vous, que le passage de VTT ou d'un trail, ou pire encore que les VTT la nuit. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le gibier, lorsqu'il entend le bruit des voitures, qui est très audible, eh bien simplement il se recule de 200 ou 300 mètres derrière vous et derrière moi. Quand ce sont des VTT ou des personnes qui viennent courir, le bruit est moins important et surtout elles font beaucoup plus ça dans la forêt et pas uniquement la traversée d'un côté et puis de l'autre. Donc le gibier ne sait jamais vraiment où aller, à gauche, à droite. Le pire, c'est lorsqu'on va se promener la nuit en forêt avec des lampes frontales. C'est vrai que c'est très sympa, c'est vrai que ça ne pollue pas comme une voiture au niveau des émissions CO2, mais par contre le gibier est complètement désorienté. Ben ça, moi,
Je le savais pas. Et pourtant, j'adore marcher dans la forêt et j'adore faire du VTT. Et François Duval, lui, aurait adoré gagner, mais il termine deuxième. Oh, dommage la crevaison de ce matin, perdre 1 minute 30. C'est la victoire, mais c'est comme ça, c'est la course. Sans vraiment essayer la voiture, vous alliez gagner. Vous êtes quand même un sacré phénomène. Hein. Oui, c'est sûr, ça aurait été bien quand même de gagner pour l'équipe de Karen Burton qui ont cette voiture-là depuis 15 jours, qui l'ont remise vraiment tip-top pour moi. Bernard Munster aussi aurait pu gagner, mais une pénalité routière pour excès de vitesse, et ça, ont ruiné tous ses espoirs. J'ai fait une connerie, je suis sorti de la route dans la première spéciale, j'étais trop vite et voilà. Ça a perturbé tout le rallye, on a faussé notre arrière et puis voilà. Munster 4e, Grégoire de Mévius alors? Non, 6e. Il a mis du temps à s'habituer aux pneumatiques de série. Renaud Verrette s'impose alors? Et non, 10e avec pas mal de problèmes mécaniques de pont en début de course. Le jeune Romain Delay peut-être? Et non, 8e avec son Opel Kadett Groupe 4 familial. Hier, c'était vraiment bien, on était dans le top 5, on se battait vraiment avec les meilleurs. Dommage juste du coefficient aujourd'hui et le principe des points doublés, ça nous a fait perdre beaucoup de points. Fred Bouvy alors? Non plus, 5e. Il a pourtant signé une volée de chrono dans le top 3. J'ai fait un scratch hier, j'ai tapé, donc j'ai perdu beaucoup hier malheureusement, mais voilà. Ça c'est le rallye, mais on termine 5 et on est à l'arrivée, on s'est très bien amusé. L'un des régionaux de l'étape alors, Fred Capras? Non. Ah, il n'est pas passé loin. 3e grâce aussi à son copilote Geoffrey Radzi. On a une super bonne entente entre nous. On a surtout une relation de confiance, ça c'est super important. Tellement important en rallye. Reste la star étrangère du rallye, le français Brian Bouffier et son copilote Jean-Luc Alnay. Ils découvraient Bastogne avec la Ford Escort de Christophe Jacobs et ils s'imposent à leur grand étonnement. On a essayé de faire tout au mieux pour faire le meilleur résultat possible, mais jamais j'aurais imaginé qu'on puisse gagner. Donc tu vois, c'est fantastique, plein de retournements de situation. Aujourd'hui, vraiment une très belle journée, on s'est régalé. Hein. Les boucles cette année fêtaient leur 60e anniversaire. Et nous aussi, on doit l'avouer, on s'est bien régalé.